Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma série du retour à l'école 2022. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Psst, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai un beau concours à vous proposer pour la rentrée scolaire. Aujourd'hui sur la chaîne, on traite d'un sujet dont j'ai vraiment pas beaucoup parlé malgré que ça fait vraiment longtemps que je parle d'enseignement sur YouTube. On va parler aujourd'hui des stages et je voulais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à bâtir cette capsule-là en me donnant des conseils pour les stages via Instagram parce que, veux pas, ça fait quand même un petit moment que j'ai fait mon stage. Je pense que la réalité est tout autre maintenant. Donc, merci de m'avoir aidé à bâtir cette capsule-là parce que je pense qu'avec juste mes petits conseils à moi, ça n'aurait pas été suffisant. Donc, si ça vous intéresse de connaître les conseils de la communauté Marie.com pour les stages, restez avec moi, c'est parti. Le premier conseil que j'ai reçu puis que j'avais déjà noté dans ma banque, c'est de poser des questions, mais pas juste à votre enseignante associée, à l'orthopédagogue, à la psychoéducatrice, à la direction, à la secrétaire. Soyez pas gênés de poser vos questions. Si vous voyez quelque chose qui vous questionne, qui vous interroge, demandez. Vous êtes là pour ça, donc vous serez jamais mal reçu. Un conseil que j'aurais dû appliquer plus dans mes stages, en fait, je pense que ça m'est juste pas passé par la tête avant mon dernier stage quand il y a eu une enseignante qui m'a proposé de le faire. C'est d'aller observer dans d'autres classes. Même si, mettons, votre stage en 6e année il est déjà fait, ben les enseignants qui sont à votre nouvelle école de stage fonctionnent peut-être pas de la même façon, peut-être qu'ils ont des programmes particuliers, des activités particulières, des projets. Bref, ça vous coûte pas grand-chose, tu sais, de prendre une période par-ci par-là pour aller voir en première, pour aller voir en maternelle, pour aller voir une période en orthopédagogie, tu sais, ça peut juste être enrichissant pour vous. Donc, osez demander de faire ça. Je suis sûre que ça va faire plaisir aux enseignantes de vous accueillir quelque temps dans leur classe. Le prochain conseil pourrait faire peur. En fait, il faisait vraiment peur à la petite Marie-Florence insécure et timide qui a fait son bac il y a quelques années. C'est d'oser essayer des nouvelles pratiques. Souvent, là, on veut comme se coller à l'enseignante associée, on veut pas déplaire, on a peur de se tromper. Mais s'il y a des pratiques que vous voyez passer, que vous avez vues dans d'autres écoles, de d'autres enseignantes ou de vos amis aussi qui ont essayé ça dans leur classe, dans leur groupe de stage, osez l'essayer. Le pire qui va vous arriver, c'est que vous allez vous planter. Puis le stage il est fait pour ça. De toute façon, c'est pas grave si vous vous plantez. Si vous êtes capable de faire la rétroaction après, de vous questionner, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, tout ça. Puis je veux dire, même les profs d'expérience se trompent. Là, tu sais, je fais des erreurs souvent, puis c'est pas grave, faut la rattraper. Puis tu sais, il y a personne qui va mourir de ça. Fait que s'il y a quelque chose que vous avez envie d'essayer, lancez-vous et osez. Le prochain conseil, c'est un conseil qui vient de moi. Il y a personne qui m'a laissé ça dans les commentaires, mais pourtant, je trouve que c'est super important. Dans votre semaine, vous devez vous réserver du temps pour prendre soin de vous et vous réserver du temps pour les travaux universitaires. Comme mettez ça à votre horaire. OK, moi là, le jeudi soir, je clenche ma rétroaction de la semaine. Moi, le mardi soir, je vais au cinéma pour décrocher. Peu importe ce qui vous fait du bien, organisez votre semaine, puis décrochez pas de ce moment-là qui va vous faire du bien parce que j'ai eu un stage qui a été vraiment difficile au niveau de, pas de l'organisation, mais j'étais juste tout le temps en train de travailler. Genre, j'allais au stage, je revenais, je soupais, je travaillais, je me couchais, je repartais au stage le lendemain matin, puis je suis tombée malade à la fin. Donc, prenez du temps pour vous. Prenez des moments aussi pour faire vos travaux universitaires. Tu sais, je sais que vous avez aussi probablement une job à l'extérieur du stage, à l'extérieur des études. Fait que, tu sais, planifiez tout ça dans votre semaine pour être sûr que vous avez des moments pour chaque chose que vous devez faire. C'est plaisant aussi si vous vous impliquez dans les activités de l'école. C'est sûr que vous allez suivre votre enseignante associée dans ses réunions, dans ses comités et tout ça, mais si jamais vous arrivez en stage puis que il y a comme la semaine de la lecture, si vous avez des idées, si vous avez envie d'organiser quelque chose, de proposer des idées, allez-y. C'est plaisant de s'impliquer dans les activités, dans les activités, dans les projets de l'école. Tu sais, à Noël, moi, je sais qu'à mon école, on a le marché de Noël, on a une vente de sapins, on a la semaine des maths, la semaine de la lecture. Il y a tout le temps comme des petites activités par-ci par-là, puis de s'impliquer dans ces activités-là, ça vous fait un petit peu sortir de la planif, de l'enseignement, de la classe, fait que ça vous fait faire autre chose, mais c'est une autre partie du travail d'enseignante qui est intéressant d'aller voir.
Il y a une enseignante qui m'a écrit dans la petite boîte de suggestions de conseils pour le stage en me disant que les stagiaires devraient vraiment prendre le temps d'observer et d'analyser les pratiques de leur enseignante associée avant de se lancer, parce qu'elle me disait dans le fond que les stagiaires ont tendance à vouloir se lancer rapidement dans l'action puis vouloir être en avant, enseigner et prendre le groupe en charge et tout ça, mais c'est aussi important de prendre le temps, tu sais, de s'asseoir, d'observer. Surtout, tu sais, le stage 1, je sais que c'est vraiment pour ça, pour l'observation et tout, mais elle disait que souvent les stagiaires voulaient aller trop vite. C'est ça, fait que prenez le temps d'observer, d'analyser, poser des questions. Ah, pourquoi tu as fait ça de telle façon? Si moi je fais ça de telle façon, penses-tu que ça pourrait fonctionner? Etc., etc. Donc, prenez le temps de vous placer dans la classe avant de tout de suite vouloir vous lancer dans l'enseignement. Mon conseil ultime, là, mon conseil favori, c'est de prendre le temps de créer un lien avec les élèves. Je le sais que, mettons, stage 1, stage 2, vous n'êtes pas là vraiment longtemps, mais vous avez des journées de pré-stage, puis vous pouvez faire une petite activité, 5-10 minutes, pas obligé d'être une affaire là qui prend toute la période, qui prend du matériel à pu finir, mais juste comme jeter une petite graine dans la tête de vos élèves que, hey, vous allez arriver bientôt, vous allez travailler avec eux, puis qu'ils apprennent à vous connaître en tant qu'humain. C'est important quand on a notre classe, mais c'est important aussi quand on est des stagiaires. Là, les élèves, il faut qu'ils s'attachent un petit peu à vous, qu'ils aient envie de passer du temps avec vous, qu'ils aient confiance aussi pour que ça se passe bien. Je pense que moi, c'est mon conseil de base. Créer le lien avec les élèves, c'est vraiment super gagnant. Dernier conseil et non le moindre, super important, même que dans ma planif pour la vidéo, je l'ai écrit en majuscule. Ce n'est pas grave de se tromper. On est là pour apprendre, on est là pour grandir, on est là pour se former notre personnalité d'enseignante, on est là pour essayer. Puis votre enseignante associée, son rôle, c'est d'être là pour vous et non pas de vous obliger à faire comme elle ou comme lui tout le temps. Donc, si vous avez envie d'essayer quelque chose et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire un retour sur cette activité / pratique / peu importe, puis de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis de trouver des solutions à ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes poche comme enseignante si il y a quelque chose qui fonctionne pas pendant votre stage. Je serais curieuse de savoir si vous avez d'autres conseils pour les stagiaires, que ce soit du stage 1 à stage 4. Je sais qu'il y a vraiment une grande différence là, entre le stage 1 où on est là pour observer puis qu'on a quelques jours de prise en charge au stage 4 ultime où on prend en charge pendant des semaines puis que, bon, si vous avez des conseils supplémentaires à laisser, allez-y dans les commentaires juste en dessous. Pour vous gâter pour la rentrée scolaire, je collabore aujourd'hui avec les éditions de La Bagnole que j'adore pour vous faire gagner 2 albums qui sont des méga coup de cœur. Donc, le premier, c'est Gloria sort du moule, écrit par Guy Lenguet, illustré par Bach. Et le deuxième, c'est Les ballons d'eau, écrit par Sarah Degons et illustré par Élodie Duhameau. Pour participer, c'est vraiment super simple. Vous allez dans la barre d'informations de la vidéo, vous retrouvez le lien pour le formulaire à compléter, vous lisez les conditions de participation et that's it. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, puis vous allez pouvoir découvrir 2 albums que j'adore. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux pour d'autres contenus en lien avec l'enseignement, puis peut-être aussi un peu de ma vie personnelle. Je vous invite aussi à consulter la liste de lecture du retour à l'école pour d'autres capsules comme celle-ci. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!